Nadia, madame, Yes. que ceux-là qui nous écoutent en France, en Europe, en Belgique, en Angleterre, Dieu n'est pas dans le système, Dieu reste dans sa parole. Amen. Si Dieu veut te bénir, il peut briser le système que les hommes ont fait Yes. pour te bénir. Les choses de Dieu, il faut avoir des nerfs solides. Je voulais parler de la persévérance. Yes. Ça demande de la persévérance. Dieu vous donne une promesse, ça ne s'accomplit pas. Attends-la. Attends-la, ça va s'accomplir. Et Dieu seul sait quel jour cette promesse, ça s'accomplit. Mais le attends là, c'est vous qui nous le dites. Oui, maintenant le problème, c'est la patience que nous, hommes, on n'a pas. Parce que nous sommes tourmentés. Nous sommes tourmentés par ce qui se passe à droite, par ce qui se passe à gauche. Vous avez acheté une belle voiture, ça me tourmente, ça me rend mal à l'aise. Et vous allez vous rendre compte que la Bible, elle est complète par elle-même. C'est comme ça que Jésus, avant de partir chez son Père dans les derniers jours, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Moi, je ne crois pas que celui qui sert Dieu mourra pauvre. C'est une théorie que moi j'ai développée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si tu as servi le vrai Dieu dans la sanctification, dans l'honnêteté, en abandonnant certaines choses que les hommes du monde font, tu ne les fais pas, tu te prives. Je ne pense pas. Si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, regardez-vous vous-même. Ils n'ont pas eu à travailler la promesse que Dieu leur avait donnée. Mais du côté de Dieu, il a eu à donner, il a eu à faire son travail. Maintenant, du côté du peuple d'Israël, ils n'ont pas eu à travailler la promesse que Dieu leur avait donnée. C'est pourquoi ils n'ont pas touché à cette promesse, mais ils l'ont vue, ils l'ont saluée de loin. Si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, donc nous devons nous examiner nous-mêmes. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que ça fait partir de ça. Quelque chose en nous il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne bloque. colle pas, qui fait que Dieu ralentisse sa promesse. Quelles sont les attitudes, quelles sont les choses que nous devons adopter justement pour aller vers une promesse que Dieu, pour ne pas justement saluer la promesse de loin, mais la vivre pleinement dans nos vies. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Yes. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Yes. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Shalom à tous, bienvenue dans votre émission Les Cris des Réparations. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous aborderons le thème « Une promesse de Dieu est une semence ». La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 12, « Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. » Alors, pour parler plus amplement sur ce thème, pour vous, nous recevons le pasteur Alex Gédéon Matondo. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Merci. Content de te recevoir sur ce plateau de l'émission Les Cris des Réparations. Le plaisir est partagé. Je vais te laisser du coup te présenter à nos téléspectateurs. Okay. Et puis, on va entamer sur l'émission directement. Ok, merci. Je suis le pasteur Alex Gédéon Matondo. Je viens fraîchement de Kinshasa. Je suis le pasteur assistant au centre évangélique La Résurrection. Une communauté, l'église centrale est située à Lemba, avenue Échangeur numéro 2, quartier Canriche. Voilà ce que je suis, père marié à une seule épouse, madame Mati Matondo, et père de 3 enfants. Amen, amen. En tout cas, nous sommes contents de te recevoir merci. Sur ce plateau. C'est vrai, comme je l'annonçais à nos téléspectateurs, pasteur, nous parlons sur le fait qu'une promesse de Dieu est une semence. Déjà, dans un premier temps, comme ça, quand on parle de promesse, parce que là, on n'a pas dit seulement une promesse, parce que des hommes font des promesses également. Mais là, on parle de la promesse de Dieu est une semence. Qu'est-ce qu'on entend déjà quand on voit, premièrement, la promesse de Dieu dans nos vies? Merci, madame, pour la parole. La promesse a comme définition un bienfait, les paroles que
le Seigneur prononce sur quelqu'un ou un acte d'engagement. Voilà la définition de la promesse, c'est un acte d'engagement. Yes. Mais la promesse de Dieu ne peut en aucun cas être une sémence parce que la promesse, elle est unilatérale. C'est une personne qui décide de faire du bien à une autre personne. Donc ce n'est pas un contrat bilatéral, c'est unilatéral. Ça peut être révoqué à tout moment selon les raisons avancées par la personne qui fait la promesse. Or, la sémence est soumise à une loi. Quand on les met sur la terre, c'est la loi de la reproductivité ou la loi de la production qu'on attend. Voilà un peu ce que je peux dire. Par rapport à la promesse, d'accord. Mais on voit que Dieu a quand même fait une promesse à ses enfants. Bien sûr, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que des promesses de Dieu sur ses enfants. Sur des nations, sur les enfants, sur un peuple, voilà. Est-ce qu'il y a une promesse que Dieu a faite aux enfants de Dieu, une qui soit au-dessus des autres ou qui a peut-être une plus grande valeur que d'autres promesses que Dieu a faites à ses enfants ou à chacun? Je ne pense pas. Quand Dieu fait des promesses, il ne passe pas par des études comparatives. Et à chacun, Dieu le bénit parce que j'ai dit la promesse, c'est un acte unilatéral. Dieu te bénit, Dieu te promet par rapport à tes capacités, Dieu te promet par rapport au degré de l'amour qu'il a vis-à-vis de lui, de vous, pardon. Et Dieu te promet, c'est aussi par rapport à ton attachement vis-à-vis de lui. D'accord. En tout cas, nous aimerions avoir du coup tes lumières sur le passage que nous avons annoncé dans le livre d'Hébreux. Je vais le relire. Le chapitre 6. Donc, je lirai le verset 12 à 15. La Bible est en train de dire « Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et ceux qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Alors il a dit, oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Alors, est-ce que tu peux nous donner les lumières que renferme concrètement ce passage par rapport du coup à la promesse de Dieu et à la semence? Ok, c'est ce que je disais au début, que c'est très difficile de répondre à la question d'une manière positive que la promesse est réellement une sémence parce que les deux sont généralement opposés. Alors, par rapport à la lumière que moi je peux apporter à ces versets, selon que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est lui à qui Dieu a promis, c'est lui à qui Dieu a donné la promesse. Dieu refuse aussi la notion de la paresse. Il ne veut pas que parce que tu as la promesse de Dieu, tu restes là, main croisée, tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans la vie, tu te dis que Dieu, j'ai la promesse. Non, tu dois travailler. Donc, quelque part, Dieu qui a fait la promesse a sa part, l'homme aussi qui a réussi la promesse, il a sa part. Et maintenant, les deux doivent travailler pour l'accomplissement de cette promesse. Vous serez d'accord avec moi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ils ont vu les promesses de Dieu de loin, ils ne les ont pas touchées, ils les ont toutes saluées. Cela revient à dire que, et pourquoi ils ont salué la promesse? Parce qu'eux, ils n'ont pas eu à travailler la promesse que Dieu leur avait donnée. Mais du côté de Dieu, il a eu à donner, il a eu à faire son travail. Maintenant, du côté du peuple d'Israël, ils n'ont pas eu à travailler la promesse que Dieu leur avait donnée. C'est pourquoi ils n'ont pas touché à cette promesse, mais ils l'ont vue, ils l'ont saluée de loin. Alors, la deuxième notion que je retiens, c'est la notion de la patience. Et lorsque on lit la Bible, on parle de Moïse comme un homme d'Abraham premièrement, comme un homme qui avait usé de la patience. Et Moïse aussi, on parle de lui comme un homme patient. Mais comme nous parlons d'Abraham, prenons d'abord le cas d'Abraham. C'était un homme patient. Dieu lui a donné la promesse
et qui lui donnerait les fils qui s'appelleraient Isaac. Il a entendu, il a attendu, et à plusieurs fois Dieu est revenu pour répéter la même parole, mais l'enfant ne venait pas. Et Mais cette c'était pas une patience-là, promesse, pasteur? c'était une promesse. C'était une promesse que Dieu lui avait faite. D'accord. Et la patience d'Abraham, et aujourd'hui, il est célébré comme père de la foi, comme père de multitudes. Lorsqu'on est patient vis-à-vis de la promesse que Dieu nous donne, nous serions célébrés dans les jours à venir. Et j'ai pris et je demande à ceux-là qui nous suivent, et tout enfant de Dieu, de par le monde, d'observer la patience dans les choses de Dieu, d'observer la patience dans le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu. Car si vous observez la patience, il est fort possible que vous soyez célébrés. Si vous voulez être célébrés dans les jours à venir, par rapport à ce que Dieu vous a dit, vous devez observer la patience. Voilà les deux éléments que moi j'ai retenus aux écrits d'Hébreux. D'accord. Mais, pasteur, du coup, tu évoquais le fait que la promesse et la patience, on peut dire que ça ne va pas ensemble dans les explications que tu as données. Mais quand, par exemple, nous recevons un message de Dieu, c'est-à-dire ou une prophétie, c'est une semence que nous recevons. C'est quelque chose que, à travers l'homme de Dieu ou Dieu à travers nous-mêmes, s'il nous parle directement, il nous promet quelque chose. Comme tu disais, tu l'as si bien dit, en fait, il ne faut pas qu'on puisse rester les bras croisés. Par exemple, Dieu nous promet, nous avons la promesse comme quoi nous allons travailler parce qu'il faut bien qu'on puisse nourrir nos familles et tout ça. Fait. D'accord. Donc Dieu nous donne cette promesse. C'est quelque chose qui a été semé en nous. Parce que, comme tu disais, on ne va pas rester les bras croisés, Dieu va me donner le travail, je m'assois et j'attends que le travail vienne. Il faut qu'on puisse mettre des moyens en avant, c'est-à-dire faire un CV, aller déposer des CV, à contacter des personnes dans notre entourage, leur dire aussi que, je suis peut-être à la recherche d'un emploi et ainsi, peut-être par la promesse que nous avons reçue, Dieu a certainement peut-être touché une personne dans ce sens-là pour que nous puissions justement toucher cette promesse. Bon, madame, moi je ne veux pas qu'on aborde les choses dans le sens dont vous êtes en train de parler là. Parce que, je l'ai dit au début, la sémence est soumise à une loi. La sémence, son objectif, c'est de produire. Aucun semeur, lorsqu'il sème dans sa tête ou dans l'objectif qu'il vise, que cette sémence ne produise pas. Mais par contre, la promesse, c'est un acte ou un engagement unilatéral. C'est moi qui vous dis, je vais vous donner un stylo. Et par rapport à votre marche, par rapport à votre relation que vous manifestez envers moi, s'il y a des éléments de faillite, s'il y a, en fait, vous vous comportez très mal, je peux ou ne pas donner ce stylo. Et nous avions vu, comme j'ai dit, ils ont vu les promesses de Dieu, ils les ont saluées. Comment? Il y a tout un processus là. C'est-à-dire, ils n'ont pas marché selon la volonté du Seigneur. Ils ne se sont pas sanctifiés. Ils n'étaient pas dans les principes de Dieu. Dieu ne les a pas donné ces promesses-là. Dieu s'est dit, non, je ne donne pas. Parce que ça venait de lui. C'est un acte unilatéral. Donc, c'est différent entre la promesse et la sémence. La sémence est soumise à une loi. C'est lui de produire. Ça dépend aussi de la terre sur laquelle vous déposez votre sémence. Là encore, c'est un autre élément. Le semeur doit étudier la terre où il doit s'aimer et le semeur doit savoir si c'est quelle période. Quelle période. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Nous avançons, pasteur, dans le livre de Luc, les évangiles, Luc, le chapitre 2, le verset 26 à 29, je suis en train de lire, la Bible est en train de dire, et il lui a dit à l'avance, tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Alors, Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amenèrent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. »
quelles sont les lumières, pasteur, par rapport justement, parce que là, on a une promesse et finalement, le serviteur dit que là, il peut mourir en paix parce qu'en fait, il est satisfait. Quelles sont les lumières que nous pouvons avoir du coup par rapport à ce passage des évangiles? La lumière, elle est simple pour moi. Elle est simple parce que je sais que plusieurs chrétiens connaissent cela et vous le connaissez aussi. On dit souvent, et la Bible, elle dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Yes. Amen. Vous voyez? Alors Dieu a donné la promesse à Siméon qu'il ne mourra pas, qu'il verrait le Messie. Yes. Et cette promesse s'est réalisée. Lorsque la promesse s'est réalisée, c'est alors Siméon plutôt, avancé en âge. Il dit aussi à Dieu, maintenant là tu peux me prendre parce que j'ai vu de mes yeux ce que tu m'avais promis. Donc Siméon donne aussi un message à Dieu. Un message à Dieu. Le contrat que nous avions signé avec toi, c'était de voir le Messie. Je viens de le voir. Accompli. Et maintenant, je crois que tu accomplis toujours ta parole et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Là, maintenant, je peux partir. Mais c'est un test fantastique pour tous ceux-là qui entendent la promesse de Dieu. Il y a un élément à tirer là-dessus. La Bible dit Siméon alla au temple. Il y a des attitudes à avoir. D'où ma question qui allait suivre justement. Quelles sont les attitudes, quelles sont les choses que nous devons adopter justement pour aller vers une promesse que Dieu, pour ne pas justement saluer la promesse de loin, mais la vivre pleinement dans nos vies. Je bénis Dieu parce que nous avons le même esprit. Je vous ai Amen. précédé dans, Oui. dans votre question. En fait, il y a plusieurs attitudes. Il y a quand Dieu promet, vous devez d'abord soigner votre intimité avec celui qui a promis. Faire de votre mieux que vous ayez une bonne intimité avec lui. Parce que, je ne sais pas, il y a des parents au milieu de nous, lorsque je le suis aussi, et quand un parent promet à un enfant quelque chose, vous verrez l'attitude de l'enfant changer ces temps-là. Parce qu'il s'est dit, si je fais des erreurs, ce que papa n'aime pas, ce que maman n'aime pas, je risque de rater et ce que Dieu m'a promis. Voilà. Donc, nous aussi les chrétiens, nous devons d'abord, quand Dieu nous promet, nous devons devoir prendre soin de notre intimité avec lui. Enlever tous les éléments qui dérangent notre relation avec lui parce qu'il peut changer par rapport à notre relation. Donc, si on améliore notre intimité, on enlève les éléments qui dérangent, je crois que la promesse de Dieu pourra s'accomplir certainement. Je voulais ajouter ceci, madame. Il n'y a rien tel que vous êtes là. Il n'y a rien qui peut empêcher la promesse de Dieu de se manifester, si ce n'est que votre comportement vous-même. Et le péché, le fait que vous n'êtes pas en relation avec Dieu, ça peut vous bloquer de ne pas avoir l'accomplissement de ses promesses. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre prochain. Ceux qui peuvent empêcher, les ennemis ça existe dans la vie, mais les ennemis ne peuvent en aucun cas empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, regardez-vous vous-même. C'est un problème de temps, comme nous l'avions annoncé avec Abraham, c'est la patience existe, mais si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas plutôt, j'allais dire, je m'excuse, ne s'accomplit pas, il faut vous faire une introspection. D'accord. Ok. Donc, si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, donc nous devons nous examiner nous-mêmes. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que ça fait partir de ça. quelque chose en oui, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne bloque. colle pas, qui fait que Dieu ralentisse sa promesse. Parce que nous l'avions dit au début, c'est unilatéral. D'accord. Je n'ai pas songé à ça, je n'ai pas imaginé. Et Dieu lui-même, un bon matin, il vient vers moi et il dit, ma soeur, voilà, je t'ai dit, tu seras Premier ministre, tu seras tel, tu seras tel. Bon, en fait, c'est l'année on va trop à la politique. Tu seras une femme élevée, une femme commerçante, une femme qui va diriger des entreprises. Dieu lui-même, de par lui-même, dans son amour, je ne sais pas pourquoi il t'a aimé, parce qu'on ne sait pas trop distinguer, même lorsque nous lisons la Bible dit il a aimé Ésaü, il a haï, il a aimé Jacob, merci, et il a haï Ésaü. Merci parce que je suis en face de moi, de quelqu'un qui connaît bien la Bible.
Donc il a haï Ésaü. Donc dans son amour, il s'élève comme ça. Quand le soleil se lève, il se dit, bon, ok, je bombarde des promesses à ma fille. Et puis qui va dire quelques mots? Donc, Alors la voilà pourquoi tu souveraineté. dois veiller lorsque nous ne sommes pas n'importe qui. Nous, on ne peut pas marcher n'importe comment parce que nous avions la promesse. J'ai aimé un président du monde une fois, il a dit, mon mémima qui a son akaté à Bundakate. Mais nous, on ne porte pas les œufs, nous portons le vase. Et nous sommes très chers parce qu'on s'est dit, comme je suis porteur du vase, ça peut se casser à tout moment. Et je dois marcher d'une la manière droiture. réglo pour ne pas faire tomber ma vase. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, oui, Dieu nous donne des promesses, mais pasteur, si nous ne voyons pas ces promesses arriver, tu nous as dit, nous devons nous examiner nous-mêmes. Oui, on s'est examiné. Donc moi, j'ai ma promesse, mais là, je me suis examinée, j'ai vu que normalement, il y a rien qui peut empêcher la promesse d'arriver. Mais le temps commence à sembler long. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est l'une des parties, le fait de s'examiner, mais il y a encore plusieurs parties. Une autre étape est que Dieu, même si Habakkuk l'a dit, même si la promesse tarde, attends-la, ça va s'accomplir. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Vous savez, madame, Dieu, excusez-moi, c'est une théorie. C'est une théorie qui peut être discutable. Dieu ne bénit pas des personnes au mauvais cœur. Dieu, avant de bénir quelqu'un, avant de réaliser sa promesse, il doit veiller d'abord aux dispositions du cœur de la personne. Parce que Dieu ne te donnera pas la bénédiction pour me faire souffrir. C'est faux. Mais Asaph est en train de dire qu'il voit les autres être bénis et lui non. Bon, en fait, je ne sais Il est en pas si train vous de- allez appeler ça bénédiction, c'est qu'Asaph est en train de faire un constant. Il voit le méchant prospérer et plutôt les hommes craignant Dieu ne prospèrent pas. C'est un constant. Vous voyez? Alors, Mais c'est le constat aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui certainement ont reçu des promesses de Dieu, mais en cours de route, au fait, ils déroutent de cette promesse, ils abandonnent parce qu'ils se disent que ça fait trop longtemps que j'attends. Mais ce que Dieu m'a promis, je ne le vois pas. Parlons du mariage. Je voulais éviter de parler de ça, mais bon, je pense que c'est le sujet qui touche tout le monde. Hein. Oui, voilà. Les personnes se diront que ben, moi, la quarantaine est en train d'approcher, Dieu m'a promis le mariage, je l'ai vu, il m'a parlé dans le songe, le pasteur, le prophète un tel m'a donné cette prophétie, mais là, je suis dans la 40e année, je ne vois toujours pas. Madame, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas dans les réalités. Dieu est dans sa parole. Amen. Et les choses de Dieu, il faut avoir des nerfs solides. Je voulais parler de la persévérance. Yes. Ça demande de la persévérance. Dieu vous donne une promesse, ça ne s'accomplit pas. Attends-la. Attends-la, ça va s'accomplir. Et Dieu seul sait quel jour cette promesse, ça s'accomplit. Mais le attends là, c'est vous qui nous le dites. Oui, maintenant le problème, c'est la patience que nous, hommes, on n'a pas. Parce que nous sommes tourmentés. Nous sommes tourmentés par ce qui se passe à droite, par ce qui se passe à gauche. Vous avez acheté une belle voiture, ça me tourmente, ça me rend mal à l'aise. Et vous allez vous rendre compte que la Bible, elle est complète par elle-même. C'est comme ça que Jésus, avant de partir chez son Père dans les derniers jours, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il savait que sur la terre, il y aura des éléments qui vont nous troubler. Quelqu'un de mon âge, avec qui on a fini les études, nous avions le même diplôme, et lui, il achète une maison, moi, je n'achète pas. Ça trouble. C'est comme ça que là où Dieu veut que tu aies la paix dans ton cœur par rapport à ce qui s'est fait en face de toi. Parce que ce qui s'est fait en face de moi, je ne connais pas. Je ne connais pas sa spiritualité. Qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? C'est la question qu'on se pose. Mais il y a des réponses, madame. Il y a des réponses. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Je dois me contenter de ce que Dieu me donne. Et je sais que Dieu, c'est un Dieu de temps à son temps. Excusez-moi de vous dire quelque chose, madame. Moi, je ne crois pas que celui qui sert Dieu mourra pauvre. C'est une théorie que moi j'ai développée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si tu as servi le vrai Dieu,
dans la sanctification, dans l'honnêteté, en abandonnant certaines choses que les hommes du monde font. Tu ne les fais pas, tu te prives. Je ne pense pas. Vous savez que nous avions un exemple du monde, vous me permettez de les citer. Bien évidemment. On allait demander aux téléspectateurs, mais il n'y a pas moyen de leur demander. Un président en Afrique, il est tombé malade et puis il y a eu une rébellion dans un coin de son pays et la personne a fait la rébellion jusqu'à atteindre la ville capitale. Il atteint, il chasse les présidents là, il part. Et il change le nom du pays, il change la monnaie. Alors, maintenant, il faudrait faire sortir cette monnaie-là. Pour la faire sortir, il réunit le musicien profane. Je parle bien de musicien profane. Il y a eu un musicien, nous, on n'était pas nés, nous deux là. À l'époque, il avait 80 ans. Il vivait chez ses parents, dans la parcelle familiale. Ses parents sont déjà morts. Il a fait la musique profane ne lui a rien donné. Vous voyez? Alors, arrivé de ce monsieur-là, le monsieur-là organise, les musiciens profanes chantent la chanson pour célébrer la monnaie. La voix que le monsieur-là de 80 ans avait mis dans cette sélection-là, ça a plu au président. Et le président lui a donné beaucoup d'argent. Il a quitté chez eux, il a acheté des immeubles. Si un homme qui sert le monde, permettez-moi l'expression, arrive à être béni au soir de sa vie, madame, je vous dis la vérité, je mets ma main à couper. Quelqu'un qui sert Dieu dans l'honnêteté, peu importe le temps, peu importe l'environnement où il se trouve. Parce que chez vous en France, ici, vous croyez qu'il y a un système bien organisé. Pour réussir, il faut entrer dans le système. Que Dieu n'est pas dans le système, madame. Que ceux-là qui nous écoutent en France, en Europe, en Belgique, en Angleterre, Dieu n'est pas dans le système. Dieu reste dans sa parole. Amen. Si Dieu veut te bénir, il peut briser le système que les hommes ont fait pour te bénir. Donc celui qui sert Dieu dans l'honnêteté, il ne mourra pas pauvre. Excusez-moi de vous dire ça. Mais c'est la vérité. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Voilà. Et il ne change pas non plus d'avis. Mais il n'est pas aussi un fils de l'homme, comme vous venez de dire, pour changer ses avis. Yes. Voilà. Et quand il dit quelque chose, j'ai cette certitude. Je mourrai avec que moi, votre frère, je ne mourrai jamais pauvre. Amen. À moins que moi-même, je m'éloigne de la voie de Dieu. Tant que je resterai, Dieu me bénira. Il y a un aspect de la vie, excusez-moi d'aborder cela, de vous prendre la parole, quoique les questions sont à vous. Il y a un aspect de la vie, je ne vous ai pas dit, moi je suis fonctionnaire de l'État. Chez nous, à la fonction publique, quand vous faites une mission, on peut vous payer avant que vous partez à la mission, mais on peut aussi ne pas vous payer. On vous paye les billets, allez-y, vous faites la mission, on va vous payer quand vous allez revenir. On appelle ça procédure de la régularisation. C'est-à-dire, vous servez le Seigneur sans rien avoir. J'entre dans l'évangélisation, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas quoi manger, je n'ai pas de papiers, pour vous en Europe, je n'ai pas de papiers, mais je sers le Seigneur ne me donne rien. Mais quand je finis, quand je rentre, le Seigneur me paye en procédure de la régularisation. Vous voyez? Donc je vais dire quoi? Il y a une parole de la Bible qui confirme ce que j'ai dit. Cette parole dit, vous servirez l'Éternel et vous partirez. Il n'y a pas une clause avec le Seigneur. Vous servez, vous partez. Mais ce qui va venir après, c'est lui le Seigneur qui s'en occupe. Vous voyez? Donc Dieu paye aussi en procédure de régularisation. Quelqu'un qui sert Dieu 30 ans de ministère, les gens se moquent de lui, son église ne grandit pas. Dieu paye aussi en procédure de régularisation. Quelqu'un qui m'écoute, je ne sais pas, ce soir, ce matin, à l'heure à laquelle votre émission va vous trouver, je prie que vous soyez payé par procédure de régularisation. Et tous les efforts fournis pour que l'œuvre de Dieu avance, ça n'a pas tombé dans une mer, dans un fleuve. Mais Dieu est en train de les voir et il va régulariser la situation. Amen.
En tout cas, qu'une personne vraiment soit fortifiée hein, pour ces paroles, en tout cas très, très édifiantes. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Yes. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Yes. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Et là, il ne dit Yes. pas, dit pas qu'à beaucoup de personnes, il dit à beaucoup d'étrangers. Des nations. En fait, vous devenez une banque internationale. Wow. Donc en réalité, tel que vous êtes là, vous êtes une banque internationale, mais qui se manifestera plus tard, pas aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez parler, pasteur, à une personne pour en fait lui rappeler, une personne peut-être qui avait perdu foi, qui avait perdu sa confiance en Dieu tout simplement, qui se dit en ce moment même que oui, j'ai trop attendu ses promesses, je n'ai rien vu. Est-ce que vous pouvez fortifier une personne qui est en train de nous regarder à travers le monde afin qu'ils reprennent justement sa place auprès de Dieu? C'est ce que j'ai dit, madame, monsieur, moi je ne vous connais pas. Mais c'est lui qui m'a mandaté vous voir. Il vous connaît. Il connaît votre situation. Car il y a les gens du monde qui disent il est en mesure de voir une fourmi noire dans une pierre même noire. Donc il connaît même il connaît compter les cheveux de votre tête. Si réellement, j'insiste, c'est un conditionnel. C'est au conditionnel, j'allais dire. Si vous servez le vrai Dieu, restez calme. Amen. Le Seigneur, au temps opportun, il vous bénira. Et j'ai prie pour vous que ce moment arrive, que vous puissiez dire comme Siméon, merci Seigneur d'avoir réalisé ce que tu m'avais dit. Amen. Et si il vous est arrivé de dérailler, je vous prie, ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, de retourner sur la raille. Votre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux et il vous bénira. Amen. Peu importe le coin du monde dans lequel vous vivez, peu importe le système établi dans ce coin-là, Dieu finira par débloquer la situation. Voilà. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à pouvoir nous dire avant de... Non, le dernier mot, je remercie l'équipe qui m'a reçu ici en France pour partager ces moments d'exhortation, d'édification. Et que j'ai pris que cette équipe s'améliore davantage et que ce que je vois devienne grand. Et que, afin que dans les jours à venir, on parle aussi de vous au travers de votre émission, les cris de réparation. Oh, gloire à Dieu, c'est vraiment bon. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, pasteur, merci en tout cas d'être passé dans l'émission. Merci. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs, aujourd'hui, nous avions reçu le pasteur Alex Gédéon Matondo de l'église La Résurrection au niveau de Kinshasa. En tout cas, nous sommes très heureux de t'avoir reçu sur ce plateau et nous espérons te revoir encore très prochainement lors de tes séjours ici en France. En tout cas, pour bénir les enfants de Dieu au travers ces émissions qui sont là pour édifier un grand nombre à travers le monde. Est-ce que, pasteur, tu acceptes du coup, pour une très prochaine fois, revenir sur ce plateau? C'est pas mauvais. Si je suis ici, je reviendrai. Gloire à Dieu. Pour une personne qui est en train de nous regarder, la parole de Dieu dit « Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie, des chants d'allégresse. Et qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera les gerbes. » Tout le Seigneur, en tout cas, nous connaît. Comme on a pu le voir, il nous répondra au temps favorable. Alors restez attachés à votre Dieu, restez attachés à celui qui fait la promesse, parce que ce n'est pas un fils des hommes pour nous mentir. Et au moment favorable, nous moissonnerons en tout cas agréablement avec chant d'allégresse selon la parole de Dieu.
Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de partager sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook ainsi que Instagram. Likez. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission, Les Cris des réparations. À bientôt. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.